Communauté aux frontières du vide, bonsoir ou bonjour, tout dépendant de l'heure à laquelle vous allez regarder ce fameux vidéo. C'est simplement l'introduction à l'univers. Donc, ceux qui ont assisté aux différentes conférences ont déjà vu un peu à quoi ça ressemble. C'est vraiment un condensé de l'univers de Alien RPG, encore une fois, pour rendre la vie plus facile pour ceux qui vont participer à l'aventure et en même temps donner le goût à ceux qui sont encore indécis et qui veulent voir qu'est-ce qui est possible avec ce jeu-là et cet univers-là. Donc, sans plus attendre, je vais vous partager la présentation. Donc, vous allez pouvoir continuer à me voir, mais en plus petit. Donc, allons-y. Donc, bienvenue sur AFDV. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la publication de ce vidéo-là. Donc, l'activité se déroule dans l'univers de Alien, dans les Stars of the Middle Heavens. Comme on peut voir ici, c'est les grands territoires des grandes nations. À gauche, on a l'Union des peuples progressistes, on a le Three World Empire, ensuite the Independent Core System Colonies and the United Americas, et en mauve, ce qui est considéré la frontière, qui est la zone qui est encore disputée. Donc, d'où part chacun des systèmes et de chacun des empires. Ça part du système solaire qui est juste ici, Sol. Donc, on peut très bien voir la distinction entre les différentes nations qui débutent toutes par là et se déploient dans le reste de la galaxie, dans le reste du système. Donc, on a l'UPP qui s'en va juste ici, dans cette portion-là du Outer Rim Territories. Ensuite, on a aussi le Three World Empire qui est en vert et qui est vraiment, qui entoure bien le système solaire et tout ça. En plus, on a ici ce qu'on appelle les systèmes indépendants qui sont vraiment dans la région la plus riche en ressources et en matériel pour construire du matériel destiné pour l'exploration spatiale. Et on voit ici ce qui est vraiment le corridor américain qui se déploie vraiment dans toute la portion à droite de la galaxie qui s'en va assez loin. Et les United Americas, on va le voir plus tard, c'est eux qui ont colonisé le plus de monde connu jusqu'ici. Et pour l'aventure du réveil mouvementé, qui est proposé par aux frontières du vide, l'équipage débute l'aventure sur le USCSS Montero, dans lequel je suis à bord présentement. Et donc, l'aventure se débute sur la station spatiale Anchor Point et l'équipage part vers la station relais Corbellan en route pour, après ça, aller vers Surge World. Donc, commençons par un thème assez important, la cybernétique et comment elle est perçue dans l'univers. Donc, il y a d'abord une part de l'humanité qui considère la cybernétique et les robots comme un outil avant tout. Donc, c'est le cas ici dans les images qu'on peut voir. On voit ici un Working Joe et des unités de la corporation Armadyne. Et c'est vraiment conçu pour travailler. Pourquoi ils considèrent comme un outil? C'est parce que avec l'avènement de ce que d'autres considèrent comme une création, certaines corporations se sont dit, on est mieux de toujours connaître ce à quoi on a affaire et c'est des robots, donc c'est des outils. Et Segson en fait son motto, You always know a working Joe. Donc, quand t'en as vu un, t'en as vu 1000. Ils sont tous pareils et tout ça. Donc, voilà. Et maintenant, c'est montrer un peu d'autres visuels, justement, du Working Joe, comment ils sont équipés. Ils portent des uniformes, sont tous pareils. Ils ont une peau très caoutchouteuse, donc très cheap. Tu sais, ça a l'air d'un demi d'accident de voiture. Ensuite, il y a ce qu'on considère comme la vision créationniste qui a été amenée par Wayland Corp
qui, dans sa recherche de l'intelligence artificielle absolue, a développé des formes de synthétique qui ressemblent à s'y méprendre avec l'humain. Et ça amène une flopée d'enjeux socio-économiques et culturels et de mœurs à bien des niveaux où est-ce que l'humanité se pose vraiment souvent la question est-ce que je fais affaire avec un humain ou je fais affaire avec une synthétique? Et leur intelligence artificielle fait en sorte que c'est excessivement difficile de détecter maintenant à quoi on a affaire réellement. Donc, ça prend des appareils calibrés et tout ça. Et je vous montre ici un peu à quoi ressemblent des synthétiques qui sont amenés à un degré de beauté et de réalisme à s'y méprendre. Ici, on voit par contre un synthétique de combat de la corporation Wayland qui porte souvent des casques et tout ça. Ils ne sont pas visibles souvent comme ça, mais c'était quelque chose de digne de mention qu'il fallait bien que je vous montre. Ensuite de ça, la xénobiologie. C'est quand même assez vaste, la xénobiologie. Je veux simplement couvrir ce qui est connu pour la majorité des gens et qu'est-ce qui est considéré comme classifié et inaccessible comme information pour les joueurs, mais c'est des choses qui pourraient être envisageables et qui pourraient être possibles. Donc, commençons sans plus tarder. Donc, d'abord, il y a la flore végétale qui peuple différentes planètes où est-ce que c'est possible de s'y établir et d'établir une colonie. Cette flore-là est pas toujours, ne réagit pas de la même façon que celle sur Terre ou sur les planètes connues. Et il faut d'abord prendre beaucoup de précautions à propos de ça. Il y a des fongies très dangereux, comme on peut voir ici, des images tirées du film Annihilation. Et ainsi de suite. Donc, c'est quelque chose qui est connu. Donc, les scientifiques, les botanistes et tout ça sont bien au courant de ça. Donc, un personnage scientifique pourrait très bien se débrouiller avec ça, ce qui n'est pas le cas de nos Space Rockers qui vont à bord du Montero, malheureusement. Ensuite, il y a les insectoïdes. C'est vraiment, ça c'est commun sur la frontière, donc des mondes où est-ce que la vie est possible et qu'il y a eu un développement de formes d'insectes aux dimensions quand même gargantuesques qui peuvent faire la taille d'un petit chien. Donc, mettons que quand ça bourdonne autour de ta tête, tu ne veux pas avoir une piqûre de ça. Donc, c'est des choses qui existent et c'est connu et les forces d'intervention de la Marines et tout ça sont habitués de faire affaire avec des formes d'insectes assez grosses et assez violentes. Je me permets un clin d'œil ici. Les arachnides, c'est quelque chose que l'humanité n'a pas encore fait énormément face, mais c'est quelque chose qui a déjà été vu et c'est pas quelque chose qui est à prendre à la légère. Donc, par contre, ces créatures-là, une fois bien équipées pour faire face avec les guns et tout ça, pareil comme dans le célèbre film Starship Trooper, l'humanité est capable de faire face à ça. Il y a aussi, bien sûr, des faunes locales que, selon les planètes explorées, il existe toutes sortes de formes de vie qui sont dangereuses, oui, mais de là à dire qu'elles ne sont pas étudiables, ça serait un gros mot. Donc, c'est quelque chose qui existe et je voulais vous en montrer quelques exemples. Il y a aussi les formes de vie parasitaires qui nécessitent des traitements ou des vaccins pour éviter de tomber malade sur la frontière. Ici, on rentre dans du territoire un peu moins connu. C'est dans du stock qu'on considère comme classifié. Donc, c'est quelque chose que les grandes corporations et les gouvernements n'ont pas étalé au grand jour. Il y a seulement des expéditions de recherche qui ont mis la main sur ce genre de créatures-là, donc des anomalies colossales que ces planètes-là ont été classées non habitables quand ils ont fait la rencontre de ce genre d'anomalies-là. Et là, le fameux sujet de la discussion, l'organisme parfait, le fameux xénomorphe, ben non, ou une Space Rocker
rien, pas tout de ça. Donc, juste des beaux visuels, donner une bonne idée, mais un Space Rocker moyen et même la moyenne des gens dans l'univers de Alien ne connaissent très peu d'informations là-dessus. Et quand ils font face à ça, ils sont désemparés parce qu'ils ne connaissent vraiment pas qu'est-ce qui est possible de faire comme ça. Donc, mais je vous montre quand même quelques petits visuels. Donc, ici, on voit les autres spécimens issus de la même famille, mais on n'en discutera pas trop. Question de réserver la surprise pour de vrai en jeu. Il y a aussi les engineers. Eux, c'est vraiment pourquoi c'est classifié? Parce que c'est vraiment des équipes de scientifiques et d'archéologues spatiaux qui vont à la recherche de ces artefacts-là. Donc, c'est pas super connu. Et le fameux Yoja, qui est le fameux prédateur qui fait partie de l'univers étendu de Alien. Par contre, il ne fait pas partie du livre de jeu de rôle qui est présenté. Donc, c'est vraiment un add-on qu'on se permet de faire. C'est quelque chose qui existe dans l'univers qui va être proposé aux frontières du vide, mais de là à dire qu'une aventure avec ça, on est encore trop tôt. Mais voilà, donc c'est quelque chose qui peut exister, mais qu'on ne rencontrera pas tout de suite. Et c'est sûr qu'on se garde des surprises pour la suite, parce qu'on s'entend qu'il n'y a pas juste ça qui existe dans l'univers de jeu. Et on se garde aussi une petite possibilité d'inventer quelques trucs intéressants. Maintenant, on rentre dans la portion plus costaude. Les gouvernements, attention, les gouvernements. Commençons d'abord par le Three World Empire qui est ici. Donc, voilà. Le Three World Empire. Qu'est-ce que c'est le Three World Empire? C'est l'union des trois mondes qui composent le Three World Empire, qui est Mars, la Terre et Titan, les premières planètes qui ont été colonisées par l'humanité, en plus de la Lune, bien sûr, mais et c'est l'alliance du Royaume-Uni, du Japon, de l'Inde, ainsi que de l'Indonésie, des îles Fidji, de l'Australie, du Kenya, de la Guinée. Donc, plusieurs pays qui se sont alliés pour former ce qu'on appelle aujourd'hui le Three World Empire. Donc, vous voyez un peu des images de la planète Titan, Mars qui est un des sièges sociaux de la corporation Weyland-Yutani et bien sûr la Terre. Donc, qu'est-ce que le Three World Empire? C'est vraiment une des nations les plus développées dans le monde actuellement. Pourquoi? C'est simplement parce qu'ils sont backés par la force technologique et tous les brevets et toutes les acquisitions de la corporation Weyland-Yutani. La création de ce pays-là s'est fait presque en conjonction directe entre les CEO des compagnies de Weyland-Yutani se sont alliés à ce moment-là. Donc, c'est vraiment un monde où est-ce que excessivement développé technologiquement, des voitures volantes, il y en a là. La grosse corporation sale, c'est là que ça se passe. Donc, c'est ça le Three World Empire. Les United Americas. Les United Americas représentent la nation qui est la plus développée en termes d'exploration territoriale et qui a colonisé le plus de monde connu jusqu'ici. Ça fait partie, les United Americas, ça le dit dans le nom, mais c'est l'Alliance des nations d'Amérique. Donc, l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, ils se sont tous unis pour faire front commun face à l'expansion monumentale du Three World Empire pour être capable de déployer des fonds nécessaires pour explorer des zones et acquérir des planètes et en prendre le contrôle.
Donc, c'est sûr, c'est une guerre de ressources et à l'heure actuelle, en 2184, les United Americas réussissent à bien s'en tirer au niveau de la course aux ressources pour être capable de supporter l'expansion de l'humanité à travers l'espace. Donc, beaucoup de mondes connus ont été découverts et exploités et mis en terraformation pour les développer. Donc, on peut voir aussi sur la Terre, donc il y a encore c'est encore une nation très bien établie, très bien développée. Tesla qui fait partie sûrement maintenant des filiales de Weyland-Yutani. Et c'est ça, de l'exploration spatiale en veux-tu, en voilà beaucoup. Et une des forces des United Americas, c'est sa capacité à gérer et se mêler des affaires de tout le monde, bien sûr. Donc, la loi et l'ordre. Donc, les Colonial Marshall Bureau c'est la police de l'espace, tout simplement, qui est administrée par les United Americas et qui gère une bonne portion des extra avec l'ICC qu'on va voir tout à l'heure, qui est l'Interstellar Commerce Commission. Et donc, eux s'occupent de faire respecter la loi et l'ordre sur la frontière, patrouiller les zones pour éviter que des méchants communistes arrivent dans l'espace sacro-saint des capitalistes. Et comment réussir à faire ça? Ben, avec la plus grande flotte de vaisseaux spatiaux et d'armadas dans l'univers connu, bien sûr. Donc, les United Americas Allied Command, excusez-moi. Donc, c'est vraiment la force des United Americas, leur capacité de déploiement et leur immense armée qui est la mieux entraînée, la plus équipée et celle qui est capable de se déployer le plus rapidement possible aux confins de la galaxie. Donc, d'abord, il y a les United States Colonial Marines Corps, qui est la faction principale et la plus garnie dans toute l'armée du United Allied Command. Il y a aussi le Latin American Colonial Navy, donc c'est l'alliance du Mexique, du Brésil, de l'Argentine, du Chili, tout ça. Donc, voilà. Et bien sûr, les Canadiens sont quand même là. Le Canadian Colonial Armed Force, donc, qui sont représentés ici. Et tout ça, c'est pour faire face à l'Union des peuples progressistes, qui est qui est la faction, comme on dit, les étoiles, c'est nous. C'est une faction de l'Alliance que vous allez voir juste ici, de plusieurs puissances socialistes. Donc, c'est les puissances socialistes interstellaires qui rallient la Russie, bien évidemment, la Chine, le Vietnam, l'Allemagne, l'Espagne. Il s'ajoute à cela plusieurs pays d'Europe de l'Est et la majorité des nations du continent africain. Donc, Shanghai de l'époque, en 2184, c'est des immenses mégacités. Et la Chine est maintenant, il y a des gratte-ciels comme ça partout en Chine, donc c'est immensément surpeuplé. Et les forces de l'UPP sont représentées par ce qu'on appelle la Space Operating Force, qui est la force d'opération spatiale, qui sont représentés par des gens justement là, équipés par de l'équipement moins bien qui date pas mal, mettons, qui date de l'ère pré-FTL, avant la vitesse de la lumière. Donc, ils se débrouillent quand même, mais ils ne sont pas aussi équipés que les United Americas et le Three World Empire et tout cela. Et ici, quelques exemples de certaines de leurs planètes. Fait quand même important à noter là-dessus, c'est que le One Hand Outpost, c'est une planète glaciale qui est très difficilement vivable. Et une des faiblesses de l'UPP, c'est son incapacité à être en mesure de
terraformer des territoires. Donc, ça fait en sorte qu'ils sont incapables de implanter des planètes et d'amener l'atmosphère à se régénérer, à se générer pour permettre une atmosphère respirable. Donc, ils sont obligés de creuser et de s'installer dans des dômes, dans des unités d'habitation et de vie des usines qui sont scellées hermétiquement et tout ça. Donc, les mondes connus comme le New Kiev et la Xi'an Colony, c'est des mondes qui sont déjà surpeuplés, étant donné qu'il y a peu d'espace pour le reste de l'humanité de l'UPP pour se déployer confortablement, admettons. Et c'est ça. Donc, plutôt que de terraformer l'UPP, on voit ici comment il procède. Et on a ici un exemple de à quoi ressemble la planète 17 Fei Fei. Et là, ici, on a une image pour représenter le ministère de la Sécurité stellaire qui est basé à Poutine-Grad. Ça, c'est mon invention, là. Pas, ça n'existe pas vraiment, mais il reste que c'est c'est un ministère de l'UPP qui s'occupe de faire la recherche et l'infiltration dans des grandes corporations. Donc, ils ont des espions dans la plupart des grandes corporations pour être capables justement de soutirer la technologie qui est nécessaire à l'UPP pour se développer et devenir plus prospère pour l'avenir. Maintenant, on passe à l'Independent Core System Colonies, qui est, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, qui est vraiment au tout près du système solaire. Et c'est en fait des planètes qui se sont rendues indépendantes à la suite que la plupart de leurs ressources servaient à alimenter les ambitions expansionnistes des grandes nations. Donc, ils en ont eu assez à un certain moment. Ils ont décidé de se rendre indépendants. Et à l'heure actuelle, les membres du consortium stellaire, l'anciennement consortium stellaire central, il y a beaucoup de grandes corporations qui se sont établies là et qui ont des possessions dans ce système-là. Donc, Weyland-Yutani, Seegson, Apardine, Lockmart, Chigusa, la Salle bionationale ont toutes des intérêts. En plus, il y a quelques nations qui s'y sont dotées de planètes et qui ont colonisé certaines de ces planètes, dont Danemark, la Suède et la Norvège. Donc, comment fonctionne l'ICSC, excusez-moi? C'est d'abord un conseil d'administration des représentants de chacune des planètes, des grandes corporations qui les gèrent, qui administrent les lois et les priorités de l'ICSC. Donc, faut vraiment les voir comme un énorme conglomérat corporatif où est-ce que l'ambiance qui règne ailleurs sur le territoire spatial, où est-ce que tout est à couteau tiré, on se vole des informations, on se vole du cargo et tout ça. Dans ce secteur-là, on joue à Miami, question de pas trop foutre la merde dans la région où est-ce que tu habites. Donc, et en plus, c'est des zones excessivement riches en ressources. Donc, c'est ce qui aide à produire ce que l'ICSC a besoin pour survivre et vendre et avoir de l'approvisionnement des autres planètes. Donc, le secteur New Eden, Exeter, plus la station Aurora. Ici, une des choses qui fait qui est digne de mention pour ce système solaire-là, c'est que c'est vraiment là que Lockheed fabrique la plus grande quantité de vaisseaux spatials qui alimentent la Marines des Colonial Marines. Donc, un des désavantages de s'être dissocié des grandes nations, c'est que maintenant, ce pays-là a énormément de tarifs sur ses exportations et doit payer plus cher toutes ses importations aussi par le fait même. Comment ils se défendent? Étant donné qu'il y a énormément de corporations qui opèrent dans le secteur,
ils ne sont pas en mesure d'avoir une force armée aussi implacable que les Colonial Marines. Par contre, ils ont quand même accès à énormément de mercenariat. Donc, ils embauchent toutes les raclures qui existent, qui sont en exil de leur monde respectif. Ben, ils les recrutent et ils leur donnent un travail honnête sur la frontière de mercenariat. Il n'est pas dit que l'ICSC ne fournit pas aussi certains équipages pirates pour désavantager certaines nations, mais tout cela, ça fait bien entendu partie des secrets à voir en jeu. Ici, quelques exemples justement de un des mondes connus, Alexandria. Ce qu'il faut reconnaître aussi, c'est que l'ICSC, c'est un des centres de contrebande les plus prolifiques dans tout l'univers connu, étant donné que ils ne doivent rien aux grandes nations, à part des tarifs. Ben, il y a beaucoup de réfugiés qui viennent s'y installer et chercher du travail et chercher un exil. Donc, c'est vraiment une terre d'exil pour beaucoup de gens qui sont recherchés par leurs États respectifs ou qui ont des gens qui leur veulent la peau. Donc, c'est un ramassis de toutes sortes de personnes bien intéressantes. Maintenant, les corporations. Commençons d'abord par Weyland-Yutani. Ici, on voit vraiment le siège social de Weyland-Yutani qui est établi sur Mars. En plus de ça, ce qui a fait vraiment la renommée de Weyland-Yutani, c'est en grande partie les unités de terraformation. Ces unités-là ont été déployées dans je crois, dans les années 2036, quelque chose comme ça, et ont aidé à justement gérer le problème de la crise climatique. Donc, espérons qu'un jour, on ait un Weyland-Yutani dans la vraie vie, mais c'est ça. Et grâce à ces systèmes-là, ils ont pu aussi terraformer la plupart des mondes connus qui étaient inhabitables au départ, mais qui avaient la capacité d'avoir une atmosphère. Donc, c'est ça. Ici, on voit les unités de commando de Weyland-Yutani, qu'on appelle affectueusement les dog catchers, sont donc une société d'élite qui s'occupe de ramasser du matériel biologique extraterrestre. Donc, voilà. Et une autre de leur renommée est bien sûr la première unité David et subséquemment à cela, les unités Walter, donc les synthétiques de Weyland-Yutani qui étaient au-delà des espérances de la plupart des enthousiastes des synthétiques. Et bien sûr, Weyland-Yutani, avec son expertise, ses ressources, a été dans les premières corporations à financer l'exploration spatiale à grande échelle, la colonisation à grande échelle aussi. Donc, vous voyez ici un EvoSuit à la fine pointe de la technologie qu'on a pu voir dans le film Alien Covenant. Et pour faire face à Weyland-Yutani, il y a la corporation Segson, qui est une corporation adverse et qui propose beaucoup de systèmes que les mauvaises langues s'amusent à dire que c'est du bas de gamme. Donc, il en va de même aussi pour les synthétiques, où est-ce que la compétition est féroce. Donc, Segson, comme j'expliquais plus tôt, leurs synthétiques sont construits et non pas créés. Donc, c'est vraiment un axe de vision très différent de nos chers amis de Weyland. Donc, encore une fois, Segson diversifie ses opérations pour être en mesure de pouvoir rester compétitif et faire face à le poids technologique de Weyland. Et dans les choses dignes de mention, c'est leur capacité à construire des stations spatiales et ainsi que leurs unités d'intelligence artificielle Apollo qui servent à gérer des vaisseaux spatiaux ou encore des stations spatiales complètes. Maintenant, l'ICC.
Interstellar Commerce Commission, c'est la, c'est la commission d'inspection et des douaniers de l'espace dans l'univers de Alien. Donc, c'est à gauche, juste ici, on voit leur station spatiale qui est une des plus grosses connues. Donc, à partir de là, c'est là que celle-là est située tout près de l'ICSC, où est-ce qu'ils font la vérification des transits qui sortent de ce système-là pour justement collecter les taxes et faire les inspections de douane et tout ça. Donc, une des choses, une de leurs missions aussi, c'est de s'occuper des quarantaines de produits biologiques, produits chimiques qui sont en transit pour éviter qu'il y ait des contaminations de monde connu et de monde habité. Donc, comme j'expliquais, ils s'occupent de faire les tarifs, ils font aussi la régulation des routes commerciales, ils font l'inspection de cargo et en collaboration avec les marshals, ils font aussi la patrouille de la frontière avec l'UPP pour justement s'assurer qu'il n'y ait pas de ressortissants de l'UPP qui s'y pointent. Donc voilà encore une fois d'autres membres de l'ICC. Maintenant, la salle bionationale. Eux autres, ils sont situés dans plusieurs locations à travers le monde connu, mais leur bureau chef est en Polynésie française. Et Edina Lassalle, qu'on a casté avec Jodie Foster, dans le fond, Edina Lassalle, c'est la CEO de Bionational. Donc voilà, vous voyez ces grands bureaux. Qu'est-ce qui fait la renommée de la salle Bionational? C'est sa spécialisation en recherche biologique. Donc, dans le fond, à un certain moment donné, au début des années 2100, Weyland-Yutani a connu des coupures monstrueuses et à travers ces coupures-là, il y a eu des membres de la famille de la salle qui faisaient partie de Weyland et qui ont dû se retrouver sans le sou et qu'ils ont réussi à financer, à préparer une recherche sur des semences de blé qui étaient résistantes aux radiations. Et en plus, par la bande, ils ont développé un virus qui pouvait s'attaquer aux autres semences de la compétition, ce qui a fait en sorte qu'ils ont pu rafler tous les contrats et devenir pas mal le seul fournisseur de semences à travers la galaxie. Et donc, c'est ça. Et ils ont aussi une excellente expertise en chirurgie, en développement de robots de soins. Leurs unités de MedPod ont été les unités de MedPod qu'on a vues par Weyland-Yutani sont en grande partie perfectionnées par le savoir que la salle, le premier du nom, avait réussi à mettre en place et eux ont poursuivi leurs avancées dans ce domaine-là. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ça fait beaucoup de choses. Ça fait quand même beaucoup de choses, mais je préférais introduire ça pour pitcher ça, faire en sorte que vous ayez de quoi vous mettre sous la dent, que ça soit simple, que vous n'ayez pas besoin de faire énormément de lecture. En termes de connaissance de lore, vous n'avez pas besoin bien plus que qu'est-ce qui est proposé dans la petite vidéo ici présente. Donc, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker pour que les autres membres d'équipage puissent voir tout ce beau projet-là. Donc, voilà, à bientôt.